Frontex est une agence européenne qui est basée à Varsovie. L'agence des gardes-frontières et des gardes-côtes européennes. Elle a 700 personnes à Varsovie et 1500 personnes qui peuvent être déployées en permanence et qui sont déployées sur les frontières qui méritent une attention particulière. L'agence Frontex ne surveille pas les frontières toute seule. À chaque fois qu'elle agit, elle agit sous la responsabilité et la supervision d'un État membre. Car dans l'espace Schengen, chaque État est responsable de sa partie de frontière extérieure et de sa surveillance. L'espace Schengen est un ensemble d'États et chaque État a souhaité jusqu'à présent totalement être maître de sa propre frontière. Lorsque Frontex intervient au service de l'État membre qui lui a demandé une intervention. Mais il est vrai qu'il y a une complication. Le mandat de Frontex a été particulièrement augmenté et les moyens aussi pour faire face à la crise de l'accueil et à la crise migratoire de 2014, 2015, 2016. Et en particulier pour intervenir en Grèce. Aujourd'hui, Frontex est réellement devant une situation qui est difficile parce que presque existentielle. On ne peut pas demander à un corps de garde-frontière de ne pas être totalement souverain et capable de défendre les choses alors qu'ils doivent systématiquement agir sous la supervision d'un État membre. Alors quoi faire ? Soit on va vers un ensemble d'États, l'espace Schengen, qui accepte finalement que nos frontières doivent être surveillées en commun, c'est-à-dire finalement un partage de souveraineté, une perte de souveraineté pour chacun des États au profit d'une souveraineté partagée, et aucun État membre n'est prêt à ça, soit au contraire, on va dans une direction où Frontex est une agence qui accompagne les États membres pour surveiller leurs frontières. Si Frontex accompagne les États membres, Frontex ne doit pas être attaquable sur les questions de droits fondamentaux. Et Frontex doit pouvoir aussi être déployé, dans ce cas-là, pour accompagner des États à nos frontières qui ont aussi des difficultés avec leurs frontières. Je pense à des États européens, en particulier à la Macédoine, mais il est possible et envisageable de déployer Frontex hors de l'Union européenne, hors des États européens. Les évolutions de Frontex, les moyens nouveaux de Frontex ont été déployés souvent à l'initiative et sous la proposition de la France entre 2012 et 2017. Donc en tant que socialistes, nous ne sommes pas contre. Mais nous sommes aussi particulièrement attachés à ce que cette agence européenne et à ce que ces nouveaux moyens soient utilisés dans le cadre du respect des droits fondamentaux de l'Union et du droit des personnes. S'il y a une aide à l'identification d'immigrants, ça ne doit pas être un déni de droit pour eux. Au contraire, ça doit être un moyen de plus de préserver leur dignité et de pouvoir faire valoir leurs droits. Et c'est la raison pour laquelle la PPRE de la majorité sénatoriale, nous ne pourrons pas la suivre. Nous sommes bien entendu d'accord sur le contrôle parlementaire des parlements nationaux. Nous pouvons en demander plus, il n'y en a pas assez. Toutefois, nous ne sommes pas du tout d'accord avec eux lorsqu'ils veulent minimiser le rôle de l'agence Frontex vis-à-vis des droits fondamentaux. Pour que Frontex intervienne, pour que Frontex soit efficace, Frontex doit défendre les droits fondamentaux, doit être une agence qui participe au respect par l'Union européenne des droits fondamentaux et doit être au cœur de ses préoccupations. C'est la raison pour laquelle le médiateur et l'observateur des droits fondamentaux qui est prévu par les dispositions de Frontex ne peut pas être quelqu'un qui est sous la dépendance du reste de l'agence. Il doit avoir son indépendance et sa compétence propre.